Civisme fiscal. Questions et réponses. À quoi servent mes impôts? Pourquoi je paie les impôts? L'impôt est un enjeu essentiel pour le financement de l'action publique. L'importance de l'impôt se manifeste à travers le lien étroit entre la fiscalité et le développement économique. Les recettes fiscales constituent la première source du financement du budget de l'État. Elles forment 56,6% de l'ensemble des ressources selon la loi de finances pour l'année 2021. Pour couvrir les charges publiques, l'État, à travers les services des fiscs, procède au recouvrement des impôts auprès des citoyens. Ces impôts constituent des sources de revenus permettant de renflouer les caisses du trésor public, ce qui permet une redistribution de la richesse sur la chaîne nationale. Cela à travers la construction des édifices publics comme les hôpitaux, les écoles. L'accès gratuit à ces services est possible grâce aux impôts des contribuables. Les impôts permettent aussi d'assurer et de financer des services publics qui ne peuvent être vendus comme la défense nationale et la sécurité, d'où la nécessité de s'en acquitter. Mais comment susciter une forte adhésion des contribuables au paiement de leurs impôts? C'est par le civisme fiscal. Le civisme consiste à titre individuel à faire respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société. De façon plus générale, le civisme est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie quotidienne et publique. C'est agir pour que l'intérêt général l'emporte sur les intérêts particuliers. Le civisme fiscal est donc l'accomplissement volontaire des obligations déclaratives et de paiement des impôts par les contribuables. Mais qu'est-ce qui incite les contribuables à payer l'impôt? Selon l'OCDE, l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, la sensibilité religieuse des contribuables, la confiance envers l'administration fiscale et la qualité des services publics sont les critères les plus pertinents du civisme fiscal. Tous ces facteurs relèvent du comportement et des garanties du contribuable qui est à la fois l'objet et le moteur du respect spontané de la loi fiscale. Donc, comment on peut favoriser le civisme fiscal? Notre État n'a pas rendu compte que l'acceptation volontaire et spontanée de la loi fiscale par le plus grand nombre des contribuables est aussi importante que les activités répressives pour assurer un rendement convenable de l'impôt. Mais si on pense aujourd'hui à acculturer et à construire un civisme fiscal, la solution est le débat sur l'impôt, la simplicité de la loi fiscale, la bonne information et éducation des contribuables, la simplicité des déclarations et procédures d'immatriculation, déclaration, paiement, la rapidité des relances et sanctions des retardataires et défaillants, et sans oublier la qualité des services publics.